Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui donc va s'adresser un peu plus aux professionnels, donc si vous êtes make-up artiste, après j'ai envie de vous dire, de toute façon vous allez apprendre quelque chose, je pense, même si vous n'êtes pas make-up artiste. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que je vais mettre juste là, je la mettrai aussi en barre d'infos. J'avais fait une vidéo sur l'hygiène, donc quand on est make-up artiste, et je vous avais expliqué que il ne faut pas, surtout, il est où? Il est là. Bon, ça c'est le mien, mais il ne faut surtout pas utiliser la brosse du mascara sur vos clientes. Il faut, à chaque fois que vous allez tremper la brosse à l'intérieur du produit, utiliser un goupillon jetable. Et on m'a demandé en privé sur Instagram, etc. ou même sous la vidéo, comment faire dans ces cas-là, appliquer le mascara sur les clients, parce que c'est vrai que souvent le mascara, enfin ce qui fait le mascara, c'est quand même aussi la brosse. Bon, je vous dirais qu'il soit bien noir, qu'il floconne pas, etc. c'est aussi hyper important, mais la brosse effectivement peut jouer sur l'application. Donc comment on fait quand on peut pas utiliser la brosse qui va avec? J'ai commandé plein de goupillons jetables de formes différentes. Moi d'ordinaire ce que j'utilise ça va être ceux-ci. Donc ils sont en poil souple, je les trouve très faciles à utiliser, très faciles en fait à, comment dire, bien appliquer le mascara sur la cliente, parce que c'est vrai que appliquer le mascara sur une autre personne c'est pas évident et on n'ose pas en plus bien, vous savez, travailler avec la brosse comme on le ferait sur nous. Donc voilà, ça c'est ce que j'utilise d'habitude et donc j'ai commandé plein de formes, mais on va faire un comparatif. Je vais mettre le mascara normal avec la vraie brosse de ce côté là et on va faire des comparaisons et voir finalement la meilleure brosse. Il n'y a pas d'astuce vraiment particulière, je pouvais pas vous dire de non, passer une lingette désinfectante sur la brosse du mascara avant de la remettre dedans, c'est pas possible. Donc je me suis dit que ça pouvait être une expérience amusante dans cette vidéo de tester différentes brosses jetables. Il y a très longtemps Make Up For Ever vendait dans ses boutiques, je sais pas s'ils le font encore, et puis j'ai pas une boutique Make Up For Ever juste à côté de moi, mais ils vendaient comme ça les brosses jetables qui correspondaient à leur mascara. Mais personne d'autre ne le fait. Donc, et je ne sais même pas s'ils le font encore. Donc, bref, si cette expérience vous intéresse, on va commencer tout de suite. Je ne suis pas maquillée parce que, très objectivement, je vais devoir enlever à chaque fois le mascara sur mon œil. Donc, de toute façon, je vais me retrouver démaquillée. Donc, je vais pas refaire tout à chaque fois. Ah, ça me fait trop bizarre de faire cet œil-là en premier. Je sais pas si je vais y arriver. Alors c'est parti, on recourbe les cils, on fait des petits coups de pression et je vais utiliser ma brosse. Ah bah je m'en fous partout, ça commence bien. D'habitude je suis plus douée que ça. La brosse que j'utilise habituellement, c'est une brosse, donc comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toute bête, goupillon jetable avec des poils. Je préfère les prendre roses pour le mascara parce que je vois mieux en fait quand j'applique le mascara sur la personne où est-ce qu'il est exactement sur la brosse et j'évite d'en mettre partout. Donc on va recourber les cils, pas de triche. Et je vais mettre du mascara sur mon goupillon. Voilà les deux côtés. Donc côté où j'ai utilisé la brosse du mascara, côté où j'ai utilisé mon goupillon jetable. Il y a peut-être légèrement moins de volume, mais j'ai pas appliqué deux couches. Je vais le retremper un coup et je vais appliquer peut-être la deuxième couche. Il y a légèrement moins de volume, mais la différence elle est pas si
dingue que ça entre les deux en fait. Malgré le fait que la brosse d'origine sur ce mascara elle soit courbée, poil plus court d'un côté que de l'autre. Notez aussi que c'est pas un mascara qui est neuf non plus. Hein. Je les garde en général pas plus de 3 mois, mais... Maintenant, on va pouvoir comparer avec tous les autres que j'ai commandés. Alors, les goupillons jetables d'ordinaire, moi je les achète chez... sur le site Amazon en fait. Je me prends pas plus la tête que ça. Donc là, il y a Amazon, il y a AliExpress. Voilà, on repart de zéro. On va attendre que ça sèche un peu et je vais vous montrer le premier concurrent. Le prochain embout en fait. Voilà, en plus on le voit mieux en noir donc c'est parfait. Les deux sont similaires. J'avais pas l'impression d'en choisir des similaires mais bon c'est pas très grave. En plus en noir vous le voyez mieux donc on va dire que c'est pas grave. Je dirais que c'est une brosse classique dans la forme. Elle ressemble à celle que je prends d'habitude, mais là les poils sont en plastique, un peu comme la brosse d'origine sur le cil Sensationnel Waterproof que j'utilise tout le temps. C'est aussi des poils comme ça en plastique silicone. Donc voilà, lequel j'ai utilisé, celui-là tiens. Quand vous voulez recourber vos cils, il ne faut pas avoir une pression constante pendant 1 minute. C'est des petits coups en fait. Saccadé, j'ai presque envie de vous dire, voilà, des petits coups de pompe, je sais pas comment vous dire. Ça prend beaucoup plus de produit que ma brosse de tout à l'heure. Hop là. Pour moi, il faudrait brosser un petit peu, mais ça dépend comment vous aimez le rendu aussi. Par contre, j'ai pas 2 passages à faire, là j'en ai fait qu'un et c'est très proche de l'autre côté. Vraiment mais très proche du rendu avec la brosse normale. C'est aller extrêmement vite, mais c'est peut-être aussi aller extrêmement vite parce que la brosse prend plus de produit en fait que le goupillon que j'utilise d'habitude. Et c'était très facile de brosser les cils avec. Après ça dépend comment vous aimez le rendu. J'ai peut-être pas forcément besoin de repasser un peigne en fait. J'ai peut-être été un peu dure. La brosse suivante que l'on va tester, alors je sais pas si vous allez bien voir parce qu'elle est rose, c'est plus pratique pour moi pour appliquer parce que je vois la quantité que je mets sur ma brosse, mais pour vous en caméra ça va peut-être pas être évident. C'est pareil, c'est encore des poils un peu en silicone, plastique, truc mûche, et il y a des poils très courts sur un côté et beaucoup plus longs de l'autre côté. Ah bah là vous voyez bien là. Donc des poils plus courts d'un côté et des poils beaucoup plus longs de l'autre. Et vous avez comme un espèce de d'arc. C'est important de nettoyer votre recourbe-cils à chaque fois que vous voulez, avant chaque fois que vous voulez l'utiliser. Parce qu'on salit toujours un peu. Et c'est parti. Je sais pas si on doit commencer par le court ou... Ah, j'ai peut-être pas assez recourbé mes cils là. Ouais, j'ai fait court d'abord et long après. En termes de résultats, on est quand même assez proche, mais je sais pas, c'est la forme qui me rebute un peu. Et j'ai l'impression quand même qu'il fait pas énormément de volume. Cette expérience étant quand même en train de me montrer que la brosse est pas forcément si importante que ça quand même. Ensuite, la forme suivante, elle est rigolote. Je sais pas comment je vais m'en sortir avec celle-là.
Voilà, la bête. Donc il y a une grosse boule au bout. On dirait presque une brosse normale avec des poils assez courts quand même et une boule sur le bout. Ça me fait penser à tous les mascaras Givenchy qui sont sortis. Ah, c'était Givenchy? Vous savez les mascaras avec la boule là? Ou c'était Guerlain? Non, je crois que c'était Givenchy. Je sais plus. On va recourber encore les cils. Je vous dis pas l'état de mon œil à la fin de cette vidéo. Je crois que je vais pas me maquiller aujourd'hui. J'ai jamais autant démaquillé, remaquillé, mis du mascara. Mes cils veulent plus se recourber, je crois. Ils sont en train de dire ouais, vas-y, tu me saoules. Bon, je crois que j'aurais pas plus là. J'ai abandonné parce que ça fait 20 fois que je me les recourbe et j'ai l'impression qu'ils veulent plus. Là, ils sont en train de démissionner mes yeux. Bon, alors ça, c'est surtout gadget parce que j'ai envie de vous dire, il me prend pas du tout de mascara sur toute la longueur. Bon, comment j'utilise ce truc? Bon, c'est gadget et c'est chiant. Laissez tomber cette forme-là. Ça fait beaucoup de paquets, ça peigne pas très bien. Bon, ça, laissez tomber. Ça peigne pas très bien, la boule est pas pratique. Je valide pas. Bon allez, du coup, il reste une dernière brosse à tester. La brosse, on est encore sur la boule. On est encore sur la boule, mais cette fois-ci c'est avec des poils classiques, un peu comme le tout premier goupillon, celui que j'utilise d'habitude. Je vais essayer de me recourber les cils, mais... Allez, le dernier mascara, le dernière brosse jetable de mascara en test. Alors j'aime moins parce que c'est noir et du coup je vois pas si j'ai appliqué suffisamment de mascara sur la brosse ou si j'en ai mis trop. Et voilà, on a terminé les tests avec plein de brosses. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais pouvoir laisser mon œil tranquille maintenant. Le but de cette vidéo, c'était de vous montrer que un bon mascara, c'était nécessaire pour maquiller vos clientes. Faites attention à la formulation, au noir. Faut que la formule soit waterproof. Mais au final, mes brosses préférées pour pouvoir appliquer le mascara, ça reste quand même les bons vieux classiques. J'ai envie de vous dire, que ce soit brosse en silicone ou que ce soit brosse avec des poils. Les formes, la courbe, vous voyez qu'on est sur des résultats assez similaires en fin de compte sur les yeux. Brossez bien les cils. Le recourbe-cils, de toute façon, ça reste un indispensable quand vous faites les yeux de quelqu'un. J'ai testé plein de mascaras, plein de mascaras, de formules youtubeuses. Ça fait pas depuis si longtemps que ça, mais blogueuse, ça fait plus de 10 ans que je le suis. Donc des mascaras, j'en ai testé, j'ai fait des photos, etc. Et c'est vrai qu'il y a des produits comme ça où au final, on se dit que la brosse, c'est pour en mettre plein la vue aux clientes, mais il n'y a pas tant de différence que ça. 3D, pas 3D, poil long, poil court, courbé, ovale, machin qui vibre, machin qui... Enfin bref. En tout cas, n'ayez pas peur de maquiller vos clientes avec des goupillons jetables. Non, vous n'allez pas avoir un mauvais résultat ou un résultat moins bien qu'en utilisant la brosse de votre mascara. Ça, c'est le message super important. Travaillez avec hygiène. Il faut travailler avec un goupillon jetable et preuve à l'appui qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Ça, c'est un peu les créateurs tout le temps qui nous sortent des trucs comme Givenchy qui avait sorti, je crois que c'était eux aussi, ou c'était... Bref, vous savez, un mascara avec 3 boules. Voilà, un peu comme celui-là, mais avec 3 boules. Remarquez, il était pas mal, hein, mais... Bon, ça, je vous conseille pas quand même. Hein.
J'espère que cette expérience vous a plu, que vous avez peut-être trouvé une forme que vous préfériez. Après, c'est vrai que moi je pars avec des cils un peu... Enfin, ils sont courts, ils sont raides. Ils sont très fins, enfin c'est pas l'idéal, hein. N'hésitez pas à mettre votre ressenti en commentaire s'il y a une brosse que vous avez préférée en termes de résultats par rapport à l'autre. On n'a pas tous les mêmes impressions, ni... et voilà. Ah, j'ai l'œil qui pleure maintenant. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.